Aujourd'hui, avec Émile Young, nous vous proposons des médaillons de veau et orge perlés. Mais avant, retrouvons Émile en compagnie d'Isabelle. Émile, on ne pouvait pas venir en Alsace sans parler de charcuterie. Ici, c'est vraiment incontournable, hein. Ah oui, la charcuterie alsacienne fait partie de ce paysage gastronomique. Et là, nous avons la chance d'être à Marlenheim, chez Michel Burg, dans le village où débute la route du vin d'Alsace. Alors Michel, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette charcuterie alsacienne? La charcuterie alsacienne est déjà très variée au niveau des produits. Il y a des produits cuits, des produits fumés. Oui. Et également, elle accompagne très bien notre fameuse choucroute alsacienne, avec différents produits très variés. Donc on a par Alors exemple, on met pas tout, hein, dans la choucroute on ne met pas alsacienne. dans la choucroute, on a le choix. On a vraiment le choix, on peut l'accommoder comme on veut. On peut mettre incontournablement les knacks déjà. Alors les knacks, ce sont les fameuses saucisses, hein. C'est les fameuses saucisses qu'on a là. Oui, Donc elles ont une belle couleur orangée, Oui. qui est donnée par la fumée. Donc c'est fumé à la sciure de bois, hêtre et chêne. Puis c'est une saucisse qui est porc et bœuf. Et puis le nom de knack vient principalement du bruit qu'elle fait quand on la croque. ah oui, c'est une saucisse craquante alors? C'est une saucisse très craquante. Quand on mange dedans, ça fait knack. D'accord. Et il faut que ça fasse ce bruit, il faut que ce soit une bonne knack. Oui, pardonnez-moi, oui, quand on la cuit, quand elle sort de l'eau, de la cuisson, là, elle est très ferme, elle est juteuse et goûteuse. Et c'est ça qui est intéressant. Elle a de la mâche et de la saveur. Alors ça, c'est la vraie saucisse de Strasbourg, hein. C'est la vraie saucisse de On est Strasbourg. d'accord. On est Alors, d'accord. qu'est-ce qu'on met d'autre dans cette choucroute? Donc on a les saucisses fumées Oui, qu'on fait. On peut mettre ensuite, on a les produits de viande aussi. C'est-à-dire la palette fumée, alors la palette, c'est ça. c'est ça. Oui. Le cassler qu'on a ici. Magnifique. Donc ça c'est C'est- pour les produits fumés. Alors ça, c'est quelle partie du porc? Ça c'est du filet de porc. Du filet de porc. C'est du filet de porc. Qui Et est alors- donc salé et fumé. Et alors tout se fait ici. Tout se fait ici. Alors comment ça se passe justement? D'abord, vous recevez le porc entier On reçoit le porc entier, donc Oui. qu'on découpe. Donc il y a une partie qui passe qu'on met en viande magasin Oui. et d'autres morceaux qu'on utilise pour nos salaisons. Donc on fait nos poitrines fumées, nous faisons nos palettes, nous faisons nos casselers. Et à chaque le morceau, collet il y a fumé. une technique de salaison spéciale Oui, donc les produits qui sont à cuire sont salés en saumure Oui. et les produits qui sont destinés à être mangés crus, comme le jambon fumé par exemple ou la poitrine fumée, est traité en salaison sel sec. Et alors pourquoi là, cette différence? Pour faire sortir l'eau Oui. au niveau du produit, on traite au sel sec. On ne veut pas avoir un produit, on veut pas avoir un produit qui soit mou, on veut un produit qui soit sec, qui soit ferme, D'accord. qui soit goûteux, avec une fibre assez courte. Donc on traite au sel sec et puis ça donne une toute autre flaveur aussi. Et alors cette saumure, c'est simplement du sel ou il y a aussi des épices? Donc, bien sûr, il y a des épices aussi, il y a des épices, il y a des herbes, du laurier, des baies de genièvre qu'on rajoute aussi. Ça, c'est des petits secrets à chacun. Et alors une fois l'étape de la salaison terminée, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'étape de la salaison terminée, donc on a soit des produits qui seront vendus et cuisinés en produits salés, comme de la poitrine salée, Oui. on appelle poitrine demi-sel également, du collet salé demi-sel, ou alors des produits qu'on va fumer. Ce qui veut dire que vous avez un fumoir ici. Donc on a un fumoir, et puis on fume à la sciure de bois. Alors c'est pas un fumoir traditionnel. C'est pas un fumoir traditionnel, mais la technique reste la même. Et le bois qui est utilisé, c'est Donc du hêtre? c'est du hêtre, du chêne, Oui, comme dans les principalement. fumoirs traditionnels. comme dans les fumoirs traditionnels, pour avoir le même goût absolument.